Heureusement que Lille est en Europa League, hein, parce que si on avait deux trois équipes comme Nice, côté français, on ne serait pas allé loin. Victoire 4-0 des Dogs qui se relancent après deux défaites consécutives. Cette victoire elle va leur faire du bien, surtout que c'est en Europe. Et l'objectif, voilà, c'est d'aller jouer cette finale. Ils se relancent, ils me relancent sur Gambie. 15 points de prix après la mère déception que j'ai eue avec Nice. Je vais pas vous faire un dessin, ils ont perdu comme souvent en Europe, voilà, ça m'énerve. Voilà, on se laisse pas abattre, on est de retour. Je le rappelle, Gambie, application de prono. Vous pouvez jouer avec vos potes, vous pouvez jouer contre des gens du monde entier. L'application elle est disponible partout et vous pouvez remporter du cash. Comment on remporte le cash? En accumulant les gambes, c'est la monnaie virtuelle du jeu. Plus vous êtes bon en prono, plus vous avez des chances de remporter des gains. Donc les gars, qu'est-ce que vous attendez pour me rejoindre? Lien en bio, vous m'ajoutez et on se fait la guerre. C'est une équipe française qui sait se faire respecter, qui sait se rattraper. Désormais, ils sont 7e et ils peuvent éviter le barrage. Merci de ne pas être ridicule comme Nice, ça fait enfin plaisir. En plus, moi, en étant congolais, Chancel Mbemba n'a pas joué une seule minute. C'est bénéf pour nous, il y a bientôt la CAN, je ne veux même pas entendre de blessures. Le gars-là a marqué son but, donc c'est parfait, tout va bien. Pardon Pep Genesio, pardon Lolos, comment j'ai pu douter de vous? 4-0, quel match! Non, quand j'ai vu la compo, je m'attendais à tout sauf à ça. Mouko ailier, c'est du génie. Ce soir, il marque son 4e but en pro, le 3e en Coupe d'Europe. Haraldson qui nous sort un match de patron. Non, vraiment rien à dire. Le mec, il était partout. Il courait à gauche, à droite. Il décroche, il repique. Il est partout en fait. Partout, il propose du jeu. Quand il joue à ce niveau-là, avec cette intensité, il est injouable. 2 passes D pour lui ce soir. Et Hamza Igaman, quel crack. En fait, j'aime trop. Moi, j'aime trop ce genre d'attaquant à l'instinct. Parce qu'en fait, il aurait pu marquer plus. Il aurait pu marquer plus. Le gars, tu lui donnes un ballon, une touche de balle ou première intention, il tente la frappe. Il n'a pas le temps. Et en plus de ça, il est généreux. Un but, une assist. Correa, il a été bon défensivement. On a été bon, même les entrées. Parce que Ethan Mbappé, il rentre, ça fait énormément de bien. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine du 4e but. Il tente la frappe, c'est repoussé. André, il termine. Cette victoire, elle est cruciale parce qu'elle permet de nous relancer. Qu'on passe de la 18e à la 11e place. Et ça, c'est lourd. Comment ne pas être heureux en cette fin de semaine européenne avec le Los Ligan 4-0, but de Correa, de Mouko, Igaman et Benjamin André. En fait, c'est tellement beau, on a détruit Dynamo Zagreb, on les a maîtrisés, Baza maîtrisable. Donc ces petits ont senti la patate, ils sont venus, ils se sont fait corriger, torgnole, allez, boum, et on rattrape. Au niveau du classement, on redevient 7e. En fait, ça fait du bien. Ce genre de match, ça fait du bien, totalement maîtrisé. Genesio, je n'étais pas au courant que tu devenais Pep Guardiola et que Pep Guardiola devenait Genesio. Mais magnifique, vraiment, c'est très beau. Merci, merci pour ce beau jeu. Vraiment, j'ai regardé le match avec passion et joie. Vraiment, à chaque but, j'étais heureux. C'était vraiment beau à voir. Défensivement, on était là. Au milieu, on était là. En attaque, on leur mettait toutes les occasions possibles. Et dès qu'ils avaient une occasion, c'était vite classé là. Non, vraiment. Même de milieu n'a pas eu le choix de ne pas rentrer. Il a vraiment eu le temps de se reposer. Vraiment, de milieu, on l'a laissé se reposer. Oui, il le fallait. Ah là là, merci vraiment le LOSC, vraiment. Vous me faites plaisir. Ah là là, allez les dons. C'est trop facile. Vous voulez, je dise quoi? On a joué face à des amateurs, un club de Ligue 1 qu'on a encore tapé, encore une fois. Mais là, pour le coup, c'était une free win. C'était une free win face à une équipe qui avait même pas envie de gagner. But à la 19e seconde, j'ai même pas eu le temps de mettre Beansport. C'est bon ou pas? Il faudra peut-être qu'on commence à se rendre compte de ce que cet homme apporte sur un terrain et de ce que cet homme est en train de faire au FC Porto cette année. C'est fabuleux. Le milieu de terrain est très bon. Il y a Alan Varela qui est en dessous et loin derrière les deux autres. Mais c'est quand même très bon. Des Rosario qui apportent en sortie de banc, etc. Il n'y a rien à dire. La mentalité est bonne aussi. Mora qui se font dans le collectif mais quand il rentre en cours de jeu, c'est parfait. Mais encore une fois, on jouait face à une équipe. Franchement, c'était de la D5 espagnole, je pense. Niveau qualité, etc. Je n'ai pas vu d'adversité majeure en face. On n'a pas été inquiété. On a joué tranquillement. On n'a pas fait un gros match. 3-0. J'ai envie de dire, c'est la routine. C'est la routine. En tout cas, on est sur une très belle journée. Porto qui gagne. Et le Portugal qui gagne l'Euro U17. Et Matheus Schmid, meilleur joueur. On en parle juste après. Mais là, c'est très très bien. On va sûrement se qualifier dans les 8 premiers, surtout avec le calendrier qu'on a juste après. Et puis, j'ai envie de dire, ce week-end, c'est la Liga Portugal. Il faut gagner. Et la saison est bonne. La saison est bonne, je dis à chaque TikTok.
abonne-toi et on va continuer sur cette lancée. Le débrief était très rapide, j'ai pas eu le temps de dire grand chose parce que je suis dehors. J'ai envie de rentrer, il fait froid. Y a plus rien à faire pour ce club de l'OGC Nice, les gars. En fait, ils font que de perdre en Europa League. Ils ont fini 35e la saison dernière, ils vont réussir à battre ce record en finissant 36e. Les gars, ils viennent de prendre 3-0 contre Porto. Alors ok, cette fois-ci l'adversité elle était là. Mais les gars, ils encaissent un but à la première minute, 18 secondes exactement, c'est pas possible. On va pas se mentir, qu'il y ait de l'adversité ou pas, ils perdent contre tout le monde. J'en suis sûr que je leur donne le club de ma ville, je mets les affichages Europa League, ils arrivent à perdre. Et pourtant, ce qui me frustre, c'est qu'en Ligue 1, ils sont pas si mauvais que ça. Mais dès qu'il y a l'affichage Europa League, ça y est, ils sont perdus les types. Bon, du coup, comme vous l'avez compris, ils sont quasiment éliminés. La France comptera pas sur eux encore une fois. 17 matchs de suite sans victoire en Coupe d'Europe. La stat est folle et Nice a atteint ce record de 17 matchs sans victoire. Les gars, c'est hallucinant. On ne sait pas si on doit avoir pitié de cette équipe ou faut s'inquiéter. Parce que clairement, je pense qu'il faut s'inquiéter pour cette équipe. Où tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau, tu as un coach qui est désemparé, le discours il passe plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce club, les gars? Le 5-1 qu'on a mis à Nice, parce que Marseille a claqué 5-1, il est bon de le rappeler. Et là, Nice vient de reperdre encore 3-0. Les gars, c'est quoi le problème? Le seul qu'il faut sauver, c'est Sofiane Diop. Il faut vite l'enlever de là-bas. Si Mehdi Benassia, tu peux aller récupérer Sofiane Diop à Nice, franchement, ne te gêne pas. Parce que cette équipe, elle est vraiment sans âme. Sans âme, parce que j'ai l'impression que tous les joueurs ont tourné le dos à l'entraîneur. Mais c'est quoi le problème? C'est l'entraîneur ou les joueurs le problème? Pour le coup, franchement, 17 matchs sans victoire, les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. J'ai même pas les mots. Je sais même pas si je dois vanner ou soit si je dois avoir pitié parce que c'est l'image du football français, les gars. En tout cas, bon courage pour sortir de là parce que c'est chaud. Non mais eux, c'est la même chose. À chaque match de Coupe d'Europe, l'OGC Nice ne retient jamais la leçon. Regardez l'enchaînement des deux tweets. C'est parti entre Porto et Nice. Le tweet a été mis à 5 secondes. On voit 1-0 but de Vega. Nice a tenu 18 secondes dans le match avant de se prendre un but en Europa League contre Porto. Et des fois, je me pose la question, comment Nice a fait pour se qualifier pour la Coupe d'Europe? Ils n'ont pas le niveau. Et c'est pour ça que j'espère sincèrement que Nice ne se qualifiera pas en Coupe d'Europe cette saison. Je sais pas, n'importe quelle équipe, que ce soit Paris FC, Toulouse, peu importe qui va faire l'exploit, mais je ne veux pas de Nice en Coupe d'Europe, parce qu'il n'y aura que des défaites. Les gars, cette saison, c'est 7 matchs de Coupe d'Europe, 2 en Ligue Champions en barrage, 2 défaites, 5 en Europa League, 5 défaites. Je ne suis absolument pas pour Nice, mais il faut penser au coefficient UEFA de la France et l'image que Nice renvoie de la France pour tous les autres pays européens. Alors c'est juste honteux de montrer qu'une équipe comme Nice peut taper des équipes comme le PSG, comme Marseille, et se faire détruire comme ça en Europa League. Et à l'image de cette stat, l'OGC Nice a encaissé au moins 2 buts lors de 13 de ses 17 derniers matchs de Coupe d'Europe. Les gars, ça c'est une stat d'une équipe amateur. Ce n'est pas normal. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Voilà, à peu de choses près, la réaction de 100% des supporters de l'OGC Nice. Là, il n'y en a pas un qui a pas réagi comme ça. Après cette énième défaite en Europa League, on est sur 17 matchs consécutifs sans victoire en Coupe d'Europe. Là, on a égalé le record. Voilà, on rentre dans l'histoire. C'est magnifique. On s'est fait humilier 3-0 par Porto chez eux. On a pris un but au bout de 19 secondes. Je sais pas si on se rend compte, en fait, 19 secondes. On n'arrive même plus à tenir une minute, en fait. Déjà, de base, on tenait pas bien longtemps, mais alors là, 19 secondes, c'est du jamais vu. C'est n'importe quoi. Et comment tu veux espérer quoi que ce soit en Coupe d'Europe si déjà, au bout de 15 secondes, 19 secondes, t'es là, tu prends un but déjà. Tu cours après le score, après même pas une minute de jeu, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux espérer en fait? Les joueurs, ils dorment complètement. Je sais pas pourquoi, mais dès le début du match, ils dormaient complètement. Il y avait pas d'envie. Et tout le match, c'était pareil, hein. Il y a eu de l'envie qu'à partir du moment où les remplaçants, ils sont rentrés vers la 65e. Et après l'humiliation à Marseille, ce soir, ça représente une vraie cassure entre les supporters et le club parce qu'il y a le parquage qui a quitté le stade à la mi-temps. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais globalement, 90% du parquage est parti à la mi-temps. Et comme si ça suffisait pas, on apprend que le coach Francaise aurait proposé aux dirigeants de partir. En fait, déjà à partir du moment où tu te poses la question de est-ce que je pars pas, il propose de lui-même de partir, c'est qu'en fait, il a complètement lâché. Et on peut le comprendre, hein. Mais les joueurs l'ont lâché, lui-même il a lâché. Je sais pas comment on peut redresser la barre comme ça. Et là, la situation dans laquelle est notre club, c'est catastrophique. On est 36e sur 36 en Europa League, on est bon dernier, on fait encore pire que la saison dernière. Et en plus, en Liga, on est 9e, on est dans le ventre mou, on peut rien espérer. On a une équipe qui est super faible. Défensivement, c'est n'importe quoi. Offensivement, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de réalisme. En fait, on n'a aucun buteur. Il n'y a rien qui va. Là, s'il n'y a pas de gros changements au mercato d'hiver, je vois pas comment on va redresser la barre, en fait. Il faut changer, faut tout changer. Il faut changer les joueurs, le coach, les dirigeants. En fait, il faut changer le club, voilà. Tu modifies le club, carrément.
3-0 Sale pour Porto. semaine pour les Niçois. Ivan Diouf est pris à Après en avoir contre-pied. pris 5 Samu Agueroa par inscrit l'Olympique de son 10e Marseille. but de la saison, son premier en Coupe Ce d'Europe. soir, Nice incline 3-0 face à Porto. Franchement, faut supprimer le club là. Là, c'est plus possible. Regardez comme il est dépité. Voilà. Que dire? Il n'y a rien à dire. En vrai, je rigole car je déteste Nice. Mais en réalité, c'est une folie. 17 matchs de suite sans victoire en Coupe d'Europe. 13 défaites consécutives à l'extérieur. Dernier du classement d'Europa League avec seulement 4 buts marqués pour 12 encaissés. Pourquoi vous allez en Europe? Laissez votre place au RC Lens, Toulouse, Angers. Même des clubs de Ligue 2 peuvent faire mieux que vous. Et ce n'est pas compliqué. Sur les 17 matchs, il n'y a pas un seul match où on s'est dit « Ah putain Nice, sur ce match-là, il méritait la victoire. » Non, sur les 17 matchs, vous méritez 17 fois de perdre. C'est une dinguerie comment vous êtes nuls à chier. Heureusement qu'il y a des clubs comme le LOSC pour remonter le niveau. Lille s'impose 4-0 et intègre provisoirement le top 8 en Europa League. Bravo aux Lillois, c'est amplement mérité.